Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui décident d'arrêter de se faire du mal. On décide de ne pas se laisser perturber par une situation ou par une personne. On décide de réellement, comme changer les choses, de dire non, de s'affirmer dans une situation qui nous fait un peu de mal, vous voyez? Une situation qui nous perturbe un peu, qui peut nous frustrer. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a un peu du mal à lâcher prise par rapport à une personne. On a vraiment du mal à se dire, je dois lâcher, je dois prendre mes distances, je dois commencer à penser à moi. Mais ça, c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps pour certains parce qu'on voit que vous vivez tellement de perturbations en ce moment qu'au bout d'un moment, c'est comme si ça va couler de source, tu vois, ça allait couler de source le fait de lâcher prise. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on est comme perturbé par ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu vois, par rapport aux sentiments qu'on peut ressentir pour quelqu'un. On a des sentiments et ces sentiments nous perturbent. On ressent énormément d'amour pour quelqu'un et l'amour qu'on peut ressentir pour cette personne, mais c'est comme si cet amour nous faisait du mal. C'est un amour qui nous met en crise en fait. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où, tu sais, c'est comme si on était un peu dans l'incompréhension. Comment je peux aimer quelqu'un et avoir aussi mal? Ouais. Alors là, pour certains, j'ai quelqu'un autour de vous là. Vous voyez, on nous montre une femme. Quelqu'un qui... C'est comme si j'avais besoin, tu vois, on nous montre une invitation. C'est comme si j'avais besoin de me rapprocher de toi. J'ai besoin de te proposer quelque chose. Une rencontre, tu vois, une sortie, qu'on passe un peu de temps ensemble. On a une femme, ça peut être un homme. Oui, d'accord? Comme quelqu'un qui a besoin de vous voir. Quelqu'un qui... Quelqu'un pour moi qui cherche des réponses. Je cherche des réponses. J'ai besoin de faire la lumière sur certaines choses par rapport à toi. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer dans sa vie, vous voyez, au niveau sentimental, mais quelqu'un pour moi qui n'arrive pas complètement à comprendre, vous voyez, ce qu'elle peut vivre ou ce qu'il peut vivre, hein, ça dépend si c'est un homme, mais là on a une femme. Hein. Quelqu'un pour moi qui, genre, j'ai besoin de mettre des projets en place, mais j'y arrive pas. Comme j'y arrive pas, je veux me tourner vers toi. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui est dans une relation, vous voyez, un peu comme quelqu'un qui a besoin de remettre, vous voyez, un peu de piment, un peu de légèreté, un peu de chaleur dans sa vie, de manière générale, dans son couple. En tout cas, c'est son projet. C'est ce que cette personne a envie de faire. Elle a comme besoin de regarder ou de savoir comment vous faites vous. On parle de quelqu'un qui vous jalouse. Hein.
De quelqu'un pour moi qui n'a pas forcément confiance en elle. Je veux avancer, je veux évoluer, mais je comprends pas pourquoi elle veut regarder comment vous faites ou elle veut savoir comment vous faites. Ouais. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a l'intention de vous contacter. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est vraiment quelqu'un qui... J'ai besoin d'avoir un équilibre dans ma vie, mais c'est comme si l'équilibre passait par toi. J'ai besoin de retrouver le calme dans ma vie sentimentale. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a une famille, tu vois. Mais c'est comme si l'équilibre passait par toi. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment, vous voyez, comme une situation ambiguë entre vous trois, là. Il y a un truc. Parce que cette personne, elle est en couple. Comment moi, j'ai besoin de savoir de ton côté ce que tu fais, comment tu fais, tu vois. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une famille. On parle réellement pour moi d'une situation où on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui en ce moment, je vous dis, vous avez ouvert une porte pour certains. Vous avez réellement ouvert une porte. Vous avez réussi à comme apaiser ou changer une personne dans sa façon de faire, dans sa façon d'avancer, d'évoluer, mais dans sa façon de se projeter aussi. On a vraiment l'impression que pour certains, il y a eu quelque chose entre cette personne et vous. Vous voyez, cet homme en question, en tout cas cette personne qui est en couple et vous. Et on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui l'apprend de manière surprenante. Alors peut-être qu'elle le sait déjà pour certains, mais pour d'autres c'est quelqu'un qui ne sait pas encore ce qui se passe. On a des nouvelles, on a vraiment quelque chose qui risque de la mettre en crise, mais quelque chose qui risque de lui ouvrir les yeux aussi à cette personne, vous voyez, par rapport à ce qu'elle peut ressentir dans son couple. Il y a comme un manque de piment, tu vois, comme un manque de chaleur, un manque de tendresse. Alors que j'ai l'impression que quand il s'agit de vous, son mari ou sa femme est complètement différente ou différent. Vous voyez? On parle vraiment pour moi d'une situation où vous risquez d'être surpris pour certains parce que alors peut-être on ne savait pas que l'autre était en couple, peut-être on le savait, mais on ne s'attendait pas à ce que l'autre intercepte les messages, on va dire ça comme ça a été intercepté. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, c'est comme si, tu vois, je veux que cette personne, elle soit sincère avec moi. Donc, cette petite dame-là, d'accord? Toi, tu es là, tu es ma mère. On a vraiment l'impression que, tu vois, je veux que l'autre soit sincère avec moi, soit honnête avec moi, mais on a vraiment l'impression que, à part de la tendresse, entre les deux, il n'y a rien. Comment t'as fait, toi, pour détourner cette personne? Comment t'as fait, toi, pour que, tu vois, pour continuer à avancer, pour continuer... Comment tu as réussi à canaliser cette personne en fait? Comment tu fais pour la maîtriser autant? On a l'impression que vous avez comme la main dessus. C'est comme si tu sais, c'est comme si la personne elle fonctionnait au gré de tes envies ou au gré de tes émotions. Tu lui dis oui, il accourt. Tu lui dis non, il reste dans son coin. On a vraiment cette sensation que on n'arrive pas à comprendre ce que vous lui avez fait à l'autre là. On n'arrive pas comment enfin en tout cas cette personne elle n'arrive pas à comprendre comment avec un message, une invitation ou peut-être le fait d'avoir eu une relation avec cette personne alors qu'elle est déjà en couple, tu as réussi à tout faire basculer en fait. Est-ce que c'est parce qu'il ou elle a des sentiments pour toi ou il y a quelque chose que je ne sais pas encore? Et c'est ce que je tente de découvrir. C'est pour ça que j'ai besoin de de m'approcher de toi, de savoir comment tu fais, parce qu'on a vraiment l'impression que l'autre il guérit pas quoi. Tu sais que toi tu es en train de là, tu fais ta life, tu avances. Mais de l'autre côté, c'est pas la même. On a des blocages dans une relation, on a du mal à avancer, on a du mal à mettre des projets, des choses en place. C'est comme si c'était toi qui menais la danse, c'est bizarre ça. Ouais. On a vraiment quelqu'un
qui pense que ben, tu reviens quand tu veux. Et le jour où tu reviens, ben, tout risque de voler en éclats pour elle. Là, tant que t'es pas là, tant que t'es en poste, tant que t'es éloigné de la personne, ça va, on a un équilibre. Tu vois, il arrive à être sincère, il arrive à être posé, on arrive à vivre de bons moments. Et du moment où toi tu décides de revenir, c'est la merde. On parle réellement pour moi d'une situation où, tu vois, c'est comme si j'aurais besoin de savoir, en tout cas c'est ce qu'elle a besoin de savoir, cette personne. Est-ce que réellement c'est un break? Ou au contraire, est-ce que vous allez ben, repartir de plus belle? On a comme l'impression que c'est quelqu'un qui se dit, limite si tu veux, tu peux le subtiliser, quoi. Tu peux l'avoir quand tu veux. Comme quelqu'un qui est en train de perdre confiance en elle à cause de vous. Qui est en train de vraiment voir, tu vois, comme ouvrir les yeux sur sa relation. Bon, tout à l'heure c'était à cause, mais là grâce à vous. Tu vois, elle ouvre les yeux grâce à toi. Et pourtant, on a quelqu'un qui ne voulait pas y croire. Moi, je pense que c'est quelqu'un, tu vois, je savais déjà, hein. Je savais déjà qu'il se passait quelque chose. Je savais déjà qu'il y avait un truc pas net dans l'histoire. Je savais déjà qu'il y avait peut-être une autre personne. Mais on a vraiment quelqu'un qui a continué. Tu vois? Qui a continué malgré les trahisons. Qui a continué parce qu'elle était, tu vois, elle était à fond dedans. Elle avait réellement envie, tu vois, d'y aller, de faire des choses. Ils ont pu mettre encore des projets en place, ces deux-là. Tu vois? Ils ont pu faire encore énormément de choses. Mais c'est comme si cette personne, elle avait le besoin de s'assurer que tu étais vraiment en couple ou que tu avais vraiment refait ta vie. J'ai besoin de savoir ce que tu vas faire de ta vie en gros. Alors, c'est pas ta copine, hein. C'est pas quelqu'un que vous côtoyez, c'est pas un ami, c'est pas une amie, mais c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qui pourra, tu sais, comme essayer de, je vais regarder comment tu fais, je vais regarder comment tu bouges, regarder si je connais des personnes, tu vois, qui te connaissent aussi, genre pour connaître ta vie, savoir si tu es parti vers autre chose, savoir si moi je peux me laisser aller dans ma relation. On a vraiment quelqu'un comme si, tu sais, je voulais pas y croire, quoi. Je peux pas croire que toi, t'es sorti de je ne sais où et t'es venu mettre la crise, un petit peu le bordel dans ma relation. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui a du mal à s'y faire. Et pourtant, pour certains, vous êtes en break, il n'y a pas forcément de pas vers l'autre personne, parce que ben, on n'a pas envie d'être dans la trahison, on n'a pas envie de se faire mal au cœur. Là, vous tentez de prendre un nouveau départ. On tente, pour certains, on est déjà, vous voyez, avec sur le point d'aller dans une relation avec une autre personne. Pour d'autres, pour le moment, on est perdu. On ne sait pas encore si on y va. On a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Et c'est une femme, hein. J'arrive pas à lâcher prise. Toi, de ton côté, ça te fait énormément de mal parce que bah, tu as des sentiments, tu vois. Que cet amour, il te fait souffrir. Ton triangulaire, c'est pas le bon. Tu vois, ça m'apporte pas de bonheur, en gros, tu vois. On a un peu du mal à lâcher prise, on y pense tout le temps, on se demande est-ce qu'un jour on aura une chance de retourner ou pas. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui, ben, j'arrive même pas, tu vois, comme à reprendre le contrôle sur ma relation. J'arrive même pas à me dire, ben, je vais essayer de faire des choses pour séduire l'autre. Non, je suis focalisée sur toi. On a quelqu'un qui a eu le cœur brisé, ou qui l'aura, hein, pour certains, tu vois, par rapport à cette triangulaire. Quelqu'un pour moi, si on lui dit non, 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 c'est de la faute de l'autre, ben, je crois que c'est de la faute de l'autre. Mais quelqu'un qui risque d'être déçu parce que, ben, pour moi, c'est comme si, tu vois, c'est quelqu'un de l'autre côté qui veut se rassurer. Quelqu'un qui se dit, ben s'il me dit c'est de la faute de l'autre, ben, c'est l'autre qui est venu chercher, tu vois, il avait rien demandé ou elle avait rien demandé. Mais quelqu'un qui risque de voir qu'au final, ben, il n'y a pas forcément d'amour pour toi là-bas, tu vois. Il m'aime pas ou elle m'aime pas et c'est pour ça que cette personne, elle veut te chercher. C'est pour ça que cette personne, elle veut savoir, tu vois. Parce que ça fait un moment, tu vois, qu'elle se dit, l'autre, il dit non, hein, moi, je l'aime pas, t'inquiète. En tout cas, il va le dire, hein, pour certains. Désolé. Non, c'était juste de l'attirance. T'inquiète pas, c'est terminé, j'y reviens pas, j'y retournerai pas, c'est mort.
Mais au final, l'autre sait que c'est pas vrai, en fait. Donc on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui risque de mettre des petites stratégies en place. Désolée de le dire comme ça, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Je vais faire je vais manigancer des trucs. Voilà, tout simplement. Vu que je vois que l'autre m'aime pas, qu'est-ce que je fasse là? Je veux pas le laisser partir. J'ai pas envie de lâcher prise non plus. Donc vas-y, viens qu'on fasse des projets, viens qu'on fasse des enfants. On a une cigogne. On l'a 2 fois. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui risque d'avoir un petit réveil brutal. J'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre. Tu vois? J'arrive pas à comprendre comment. Mais pour certains, vous avez mis un stop à cette personne. Hein. Vous lui avez mis un stop. Et on sait que c'est vous qui avez mis le stop. Et moi, je sais pas comment elle va savoir ça, si elle va fouiller, si elle va vous espionner, si elle va vous suivre. Mais on parle réellement pour moi de quelqu'un qui porte un masque depuis un moment, tu vois. Et ça perturbe la personne. Toi, ça te perturbe parce que ça te bloque dans ton évolution. Et elle, ça la perturbe parce que ça fait un moment qu'elle surveille et qu'elle sait que, au final, tout ce qu'il me raconte, c'est du mytho. Au final, ce truc où il dit, non, moi je m'en fous, au final, il s'en fout pas. C'est quoi ce truc? On a vraiment cette sensation que vous lui avez mis un stop à cette personne. Vous avez arrêté d'aller vers elle. Vous avez arrêté, comme tu vois, comme si j'ai dit stop et moi je veux pas de ça, vas-y stop, je fais tomber le masque, c'est pas ce que je veux, c'est pas dans ce genre de relation que j'ai envie de me tourner, tu vois. C'est pas ce que je veux pour ma vie, donc du coup stop. Et je crois que ça lui a fait très mal. Et elle le sait en fait. Elle le sait. Comment toi t'as pu lui interdire des choses? En gros, moi je vous dis, hein, comment toi t'as pu lui interdire des choses et il rêve encore de toi? Alors que moi, de l'autre côté, j'essaie de tout lui donner, j'essaie de tout faire. Et c'est comme s'il s'en foutait un peu, en fait. On a vraiment quelqu'un. C'est un peu complexe, c'est bizarre parce que tu la perturbes, cette personne, au niveau des ressentis. Tu rends dingue sa femme ou son mari. Même quand tu as coupé, l'autre personne n'a pas coupé. Bon, même si à l'intérieur, tu vois, tu es un peu perturbé, mais bon, il n'y a rien. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui. C'est comme si j'étais en train de me. Petit à petit, je réalise qu'au final, c'était peut-être pas la personne qui m'était destinée en fait. Peut-être que je me suis complètement trompée par rapport à cette relation, mais par rapport à ta personne aussi. Je me suis trompée par rapport à ta personne. On a vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire, comme si tu vois l'autre de l'autre côté, bon, vous avez dû vivre une situation compliquée tous les deux parce que c'est pas possible d'en arriver là sans ça. Tu vois, on a vraiment cette sensation que l'autre n'arrive pas à couper en fait. L'autre dit je donne, tiens, je te pardonne, c'est pas grave, on continue. Et que ça fonctionne pas en fait. Ça lui apporte rien. Quelqu'un qui est toujours sous emprise, hein, on va dire ça comme ça, de la personne et de la relation. Mais c'est comme si c'était déjà mort entre eux. Pour moi, c'est déjà mort en fait. C'est déjà mort. J'avoue, c'est un peu complexe. Quelqu'un pour moi, tu sais, je veux le garder ou je veux la garder un maximum, quitte à faire des mythos, quitte à faire des trucs de fou, quitte à faire des enfants. Et pour certains, on a quelqu'un qui peut un peu, tu vois, comme essayer de te montrer la best life, hein, tu vois, sur les réseaux. Je vais te montrer que c'est. On a plein de choses, on fait plein de choses. Quelqu'un aussi qui peut vous chercher via les réseaux. On a vraiment quelqu'un qui est en train de nager, tu vois, en plein doute, mais vraiment quelqu'un qui s'enfonce. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle pense un peu plus à vous, cette personne, elle s'enfonce un peu plus. On a quelqu'un qui regrette ses choix, en fait. D'avoir essayé de rattraper ou de s'agripper, alors qu'au fond, c'est comme si on savait déjà que c'était déjà mort, mais on a mis des stratégies en place pour rattraper l'autre. Et la stratégie n'a pas fonctionné. Bon, réveil un peu brutal. On voit qu'on s'est fait des illusions, en fait.
C'est un peu compliqué. Toi, du coup, on n'a même pas regardé ce que tu faisais. Tu vois? C'est... C'est bof. En tout cas, ce que j'en comprends, moi, c'est que ben, le fait de t'être détaché, ben, ça attire l'autre. Tu as réussi à résister alors que de l'autre côté, ben, l'autre personne n'y arrive pas. On voit que vous allez rester, vous, comme ça un petit temps, un peu à te poser des questions, à savoir s'il y aura des déplacements de la part de l'autre ou pas. Tu auras des nouvelles. Tu vois? On parle réellement pour moi d'une situation où on voit que ça... Bon, c'est sûr, c'est un peu dérangeant que la personne elle soit en relation. C'est un peu dérangeant parce que ben, pour certains, on risque d'apprendre des choses, tu vois, une fois que cette porte-là sera ouverte. Alors, qui risque un peu de te gêner. Pour moi, ils sont partis sur de nouveaux projets, ces personnes-là, hein. Moi, je vous dis, hein, ils ont essayé de mettre des choses en place. On nous parle encore de sexe cigogne. Donc ça peut être pour les enfants, on a décidé de rester attaché, mais ça peut être des personnes, j'ai envie de dire, qui... bah, peut-être on a eu des enfants là. Peut-être tu sais pas toi. On a vraiment l'impression que c'est comme si ben, vous allez un peu lâcher prise. J'aurai des nouvelles, mais j'aurai pas envie. Tu vois, on a comme l'impression que vous allez lui résister. Ben, c'est vraiment ça. Vous allez résister à la personne parce que vous n'avez pas envie de ça. Même s'il y a de l'attirance, même s'il y a de l'attraction, ben, vous n'aurez pas envie de vous embarquer dans un truc, tu vois, dans la trahison, dans le mensonge, vouloir se cacher. On a vraiment cette sensation que là, ben c'est comme si on essayait de se réveiller aussi de votre côté, hein. Je m'interdis de me faire des illusions parce que pour le moment, ben, tu n'as pas une situation très convaincante, quoi. Tu vois? On parle réellement pour moi d'une situation où même si vous rêvez de l'avoir, cette personne, même si vous rêvez de faire quelque chose avec elle, c'est comme si vous, ben pour le moment, tant que tu es sous emprise, moi je veux pas. Et c'est ce qui va faire que l'autre va vous courir après. C'est ce qui va faire que l'autre va réaliser, en tout cas ils vont tous réaliser, hein, on va dire les choses comme elles sont, hein, que mais cette situation, ben, elle perturbe un peu tout le monde, quoi. Tu auras quand même un retour, tu vois. Des choses qui risquent de te surprendre. Mais voilà. On voit quand même que vous allez un peu continuer parce que ben, c'est soit la première place ou pas de place du tout de ce qu'on comprend là. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.